Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour notre émission Au-delà des mots, avec comme invité Laurence qui vient nous parler de la TCI. C'est quelque chose qu'elle pratique apparemment depuis pas mal de temps, au vu de ce que j'ai pu entendre. Donc, alors j'ai le plaisir de l'accueillir ce soir pour vous. Et elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, comment elle le fait et surtout pourquoi, quoi. Voilà. Alors, salut Laurence. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Salut Laurence. Ça va? Salut, ça va. Alors, tu es d'où, Laurence? Alors, moi, je suis sur la ville de Saint-Lô, dans la Manche. D'accord. Et tu pratiques la TCI, comme je le disais tout à l'heure en présentation, depuis combien de temps? Bien, ça va faire 2 ans. Ça fait pas si longtemps que ça, finalement, tu vois. Ça fait 2 ans, mais en fait, en vrai, la TCI est venue à moi depuis 2007. 2007. Oui. Mais depuis 2 ans, tu enregistres ce que tu entends, en fait. Tout à fait, voilà, c'est ça. Parce que lors d'un voyage, en fait, à Fatima, en 2007, j'ai fait un petit film, en fait, dans les jardins de Fatima. Et quand j'ai repassé la vidéo pour voir ce que j'avais enregistré, pour revoir les images, j'ai entendu sur la bande son, en fait, un message. C'était mon premier, indirectement. C'est ton père. C'est ton père. Donc à partir de là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, sachant que j'avais déjà des manifestations médiumniques qui apparaissaient dans ma vie de façon assez récurrente, présente, oui. Récurrente, voilà. Bien, je me suis posé la question et puis ça a fait son chemin. Et voilà. Alors, peux-tu nous expliquer ce qu'est la TCI et surtout ce que ça veut dire, quoi? Alors la TCI, la transcommunication instrumentale, en fait, c'est la communication avec l'au-delà. Alors moi je suis pas une spécialiste dans ce domaine. J'ai appris toute seule, mais j'ai appris toute seule, j'ai appris aussi avec mes guides, d'accord. Et donc je me suis lancée et petit à petit, à force de pratiquer, j'ai pu apprendre au fur et à mesure des choses. Et effectivement, après, je me suis renseignée sur la transcommunication instrumentale et j'ai pu lire des livres comme par exemple Le Père Brune avec La Voix des Morts, le livre La Voix des Morts 1 et La Voix des Morts 2. Et j'ai appris énormément de choses à travers ces livres avec Le Père Brune. Mais j'ai aussi moi-même fait ma propre expérience. Et puis je me suis aussi un petit peu intéressée de plus en plus à la TCI à travers d'autres TCistes qui m'ont effectivement donné aussi leur procédé, comment ils pratiquaient, ce qui se passait. Et on a pu mettre en commun et échanger en fait notre pratique, nos savoirs et tout ce qu'on recevait en message. Et c'est comme ça que je me suis forgée, on va dire, dans la pratique de la TCI, voilà. Donc la TCI, c'est forcément avec un instrument. Alors, il faut du matériel, bien sûr. Du matériel. Donc, moi, je rappelle que la TCI, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer n'importe comment, déjà. Ça, déjà on va commencer par parler du matériel, ce que tu utilises comme matériel. D'accord. Alors, pour expliquer par rapport au matériel, effectivement, on peut utiliser différents matériels, le plus simple au plus sophistiqué. Oui. Donc, le plus simple pour moi, quand j'ai commencé avec un petit enregistreur. Donc, il y en a qui peuvent le faire avec leur téléphone. S'ils ont un bon enregistreur sur leur téléphone, peuvent commencer avec leur téléphone. Un bruit de fond, donc ça peut être une radio sur une langue étrangère ou quelque chose comme ça, oui. Et ou éventuellement pratiquer eux-mêmes un bruit de fond avec du papier WC froissé ou du papier ou de l'eau qui coule, voilà. Et ensuite ils peuvent réécouter, au bout d'un certain temps, 1 minute ou 2, jamais au-delà quand on commence, parce que c'est vrai que c'est très au départ, faut commencer petit, on va jamais au-delà de 10 minutes, même pour des TCistes avertis. Donc, au bout d'1 minute ou 2, on peut réécouter ce qu'on a sur la bande. Et c'est énormément de patience et d'écoute parce qu'il faut vraiment avoir une pratique auditive pour pouvoir entendre effectivement le message. Alors souvent c'est pas perceptible. Il faut pas se décourager quand on commence, mais souvent on a aussi des bons PVE où on entend parfaitement bien et le son est parfaitement audible. Et là, à partir de là, la personne qui commence ses pratiques est heureuse et bouleversée aussi. Donc en matériel, c'est surtout effectivement le plus basique. Ça peut être effectivement un petit enregistreur, un numérique.
numérique qu'on trouve sur le marché. C'est tellement plus simple d'ailleurs parce que pour retransférer sur l'ordinateur et puis pouvoir ensuite analyser sur les logiciels. Donc c'est ce que je recommande moi. Hein. Donc ce petit didactophone en fait. Et puis après voilà. Donc on choisit son mode de support. Parce que les TCistes vont varier, plusieurs vont vous dire, voilà, nous on pratique avec la télé, on met un bruit de fond et donc sur une langue étrangère et ensuite on enregistre et on réécoute, voilà. Et puis il y a d'autres qui vont se servir de Spirit Box, c'est-à-dire des appareils qui sont aujourd'hui spécifiques pour enregistrer la voix des morts, parce que ce sont des fréquences radio qui sont en perpétuelle recherche et donc comme les esprits, les entités vont, comme ils n'ont pas de larynx, ils vont se servir de leurs ondes vibratoires pour aller rechercher en fait cette onde-là afin de créer à nouveau la parole. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile pour eux puisqu'ils travaillent avec les énergies. Donc effectivement, ils vont choisir l'onde qui leur correspond pour refabriquer cette parole. Voilà. Donc après, disons qu'on peut le faire aussi avec un ordinateur. Oui. Donc à partir du moment où on a un microphone sur l'ordinateur avec un casque, puis un bon logiciel de traitement, voilà, on peut le faire aussi directement sur l'ordinateur. Voilà, c'est le matériel préconisé. Pour moi, j'utilise le dictatophone, un dictaphone, la Spirit Box. Oui. Un dictaphone que tu utilises. Oui, c'est ça, un dictaphone. Un dictaphone numérique avec un ordinateur, une Spirit Box. Et puis ça me paraît bizarre la Spirit Box, justement tu en as parlé là tout à l'heure mais ça me paraît un petit peu surnaturel, enfin surréaliste, je sais pas, la boîte à esprit littéralement que ça veut dire quoi. Oui, c'est ça, en fait, non. En vérité, moi, au départ, j'avais une radio. J'ai commencé avec une radio, et c'est une radio qui où on a coupé le fil mute, et donc il va sans arrêt partir en recherche, en fait, des fréquences radio, et donc les voix vont apparaître et vont se greffer, je te dis, sur l'onde, en fait, qui leur correspond pour pouvoir délivrer leur message. Et donc la Spirit Box, c'est le même principe, mais en plus évolué, si tu veux. Bon, je suis pas une spécialiste, hein. Et donc c'est un de mes équipiers, parce que moi j'ai une équipe avec qui je travaille, je fais des interventions dans des maisons pour aider, hein, quand il y a des difficultés ou des passages d'âme à faire. Pour faire des nettoyages, on va dire. Pardon ? Pour faire des nettoyages ou des aides au décollage, on va dire quoi. C'est ça, tout à fait. Et donc, j'ai un équipier qui vient d'acquérir une Spirit Box et effectivement, on l'a essayé. Là, ça va faire à peu près 2 ou 3 fois qu'on la met en pratique et effectivement, c'est très intéressant. Ça revient cher, j'allais dire la Space Boat, la Space Box, la Spirit Box. La Spirit Box. J'ai pas entendu ta question. Je parlais du prix d'une Spirit Box. C'est pas donné, hein. Faut compter une centaine d'euros à peu près, entre 80, 90, 100 euros. Enfin, ça dépend. Moi, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon équipier. Mais c'est vrai que pour une personne qui souhaite faire de la TCI, je pense qu'au départ, faut plutôt commencer par une radio basique, hein. Voilà. Après, quand on est vraiment, ça devient quelque chose qui est récurrent dans sa vie, qu'on a vraiment envie de faire cette pratique, pourquoi pas. Voilà. Moi, je sais que Francky, on a créé un groupe sur Internet, donc un groupe de TCI sur Facebook, avec Francky, un ami à moi, où on est très proche d'âme à âme. C'est un TCiste et lui aussi pratique avec la Spirit Box depuis peu et lui aussi a de bons résultats. Donc je peux pas dénigrer la Spirit Box, ça c'est sûr. Bon, après il y a plein de gens qui disent qu'on attire aussi le bas astral, mais on attire le bas astral dans tous les niveaux. Hein, tu sais, mais qu'importe ce qu'on pratique, on attire toujours le bas astral. De toute façon, voilà, le plus proche de qui on soit, c'est le bas astral. Donc forcément, en médiumnité, même en médiumnité, en premier, ceux qu'on contacte, ce sont souvent le bas astral. Hein. Voilà. Disons que c'est l'évolution qui fait que personnellement, j'ai pas eu, je peux pas dire que je sois souvent en contact avec le bas astral. J'ai aussi des messages médiumiques en TCI qui sont magnifiques parce que bon, si tu veux, moi comme j'ai aussi ce lien, je peux recevoir à la fois en clairaudience mais aussi en ressenti et également en TCI. Alors souvent ça se combine dans les trois, c'est un peu compliqué mais moi ça m'aide aussi énormément. Donc évidemment quand je suis en contact TCI avec un esprit qui est venu donner un message à une personne, non seulement je vais percevoir parfaitement ce qu'il va dire parce que je sais pas, je l'ai expliqué mais sans mes oreilles, mais en plus je le reçois moi, je veux dire intérieurement. D'accord. Voilà. Donc ça m'est plus facile à décrypter, ça c'est sûr, ça aide.
D'accord. Et voilà, ça c'est pour le matériel. Après, c'est vrai, au niveau matériel, il faut aussi un logiciel. Donc, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Oui. Parce qu'en fait, ça, là, les messages, tu vas les enregistrer. On va dire le son n'est pas dégrossi. Donc, en fait, on capte pas très bien ou on n'entend pas très bien ce qui est inscrit dessus. Donc, il va te falloir quelque chose pour dégrossir tout ça et en retirer la pulpe, si on peut dire. C'est ça, en effet, parce que il faut par rapport il y a un bruit de fond qu'il faut dégager quand même. Bon, souvent, attention, j'ai pratiqué la TCI sans aucun support, bruit de fond, etc. Il m'est arrivé de déposer simplement mon dictatophone comme ça sur la table, et puis de me mettre en prière, de commencer à attendre le message et obtenir un PVE direct, sans aucun support. Donc de réécouter à la suite et d'avoir une voix parfaitement audible sur l'enregistreur. Alors là, je te coupe, là tu as parlé de PVE. Qu'est-ce que le PVE? Alors c'est le terme qu'on emploie pour désigner le message qui est enregistré. Donc il y en a plusieurs sortes, hein. Tu as à peu près 3 sortes de PVE. Tu as les classes A, les classes B, les classes C. Le type de PVE, en fait, de classe A, il est clair, de bonne qualité, la voix, elle est enregistrée, elle est facilement compréhensible, en fait. Il n'y a pas besoin de nécessité de l'améliorer ou d'amplifier ou quoi que ce soit. En fait, ce sont des PVE qui sont souvent, mais en réponse directe à une question posée des fois. Et c'est souvent ce qui nous arrive quand on communique avec mes équipiers, quand on est ensemble et qu'on fait une TCI, c'est souvent ce qui se produit. On a souvent, par exemple, j'y commence, ça va? Et je vais souvent avoir impeccable bien. Impeccable bien. Pas toujours, hein, mais au moins c'est ça va bien, impeccable bien. Voilà, selon la personne qui nous donne son message, quoi. Voilà. Ensuite, tu as les classes B, qui est de type, c'est les PVE le plus commun en fait. Sont de qualité légèrement inférieure à la classe A, mais ils sont toujours audibles. Faut aussi là par rapport à ce type de PVE, faut retravailler. Il y a une quantité d'amélioration quand même à faire, d'amplification pour pouvoir arriver à le comprendre, mais c'est quand même audible si tu veux. Et c'est pas totalement clair, mais c'est quand même entendu. Hein. Ça peut être un chuchotement, comme ça peut être une voix un petit peu plus rapide, parce qu'ils font tout rapidement, les entités, ils parlent rapidement parce que par rapport à leurs énergies. Donc il y a des fois il faut ralentir pour pouvoir réentendre ce qu'ils disent, voilà. Et puis effectivement aussi par exemple pour le chuchotement faut amplifier parce qu'on n'entend pas. Bon, nous, avec un casque, en mettant le son au plus fort, on va entendre, bien entendu, parce qu'on a en plus l'habitude. Mais pour une personne qui n'est pas avertie, qui n'a pas l'habitude, il faut amplifier. Voilà. Et puis, donc il y a les classes C. Donc alors là, c'est vraiment très très faible. C'est vraiment robotique. C'est même en amplifiant l'enregistrement, il faut vraiment se dire que c'est peut-être pas la compréhension. Elle reste parfois quasi impossible. C'est plus le TCI qui a l'habitude, puisque il est habitué en fait à ces vibrations. Il va le décrypter, quoi. Mais c'est pas ce que j'aime le plus retenir. Donc voilà. D'accord. Laurence, quand on débute en TCI, combien de temps il faut attendre avant de pouvoir espérer avoir un son ou capter quelque chose? Voilà, Jeff, alors ça dépend de la personne. Parce que ça dépend de sa vibration. Ça dépend de tout un tas de critères, en fait. La personne qui peut démarrer en TCI, du jour au lendemain, peut avoir des messages. Mais il y a des personnes qui ont des TCI en direct. C'est-à-dire, ils vont prendre leur voiture, ils vont allumer leur radio, plouf. Il y a une voix qui va tout d'un coup se greffer dans la radio et qui va... Par exemple, moi, ça m'est arrivé de rentrer dans ma voiture, ça me suit. Hein. Et souvent, les personnes TCIistes, d'ailleurs, qui le vivent au quotidien, ça leur arrive un peu partout. Ils vont allumer la radio et je vais entendre « Laurence ». Voilà, ça va. Ouais, tu vois, c'est assez, c'est très soudain. Et moi, des fois, j'en rigole parce que je trouve ça mignon, quoi. Mais il y a des personnes qui vont effectivement recevoir des TCI même sur leur téléphone. Hein. Le téléphone va se mettre à sonner et puis ils vont laisser un message sur le répondeur. Donc tout dépend de la vibration de la personne, tout dépend de tout un tas de critères. Je peux pas dire, par exemple, qu'une personne qui va commencer à pratiquer la TCI du jour au lendemain va entendre. Je peux pas savoir, ça s'explique pas.
C'est soit avec le messager, le récepteur, en fonction de ce qu'il est, de ses croyances, de comment il est, s'il a des vibrations qui sont positives, pleines d'amour, de paix, d'humilité. Bon, il n'y a pas que ça non plus, parce que bon, faut pas non plus tout mettre sur le côté gentil, hein, je dis pas ça, mais je veux dire, c'est important de savoir que la TCI, c'est pas dit que c'est des personnes choisies, voilà, c'est ça. Si la personne se met à pratiquer la TCI et qu'elle a vraiment envie de le faire, non pas pour s'amuser, mais pour vraiment un avancement spirituel, mais aussi pour être un messager, je pense qu'elle a plus de chances de réussir qu'une personne qui y va pour poser des questions bêtes et puis connaître son avenir, genre c'est quoi les numéros du loto, oui. Des choses comme ça. Voilà, ça dépend de la sensibilité en fait de la personne. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc si je comprends bien, l'entité quelque part choisit son TCiste en fait. Un peu, ouais. Pour moi, c'est comme ça je le perçois. Parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu comme les médiums, l'entité va choisir son médium et elle sait qu'avec tel ou tel médium ça passera mieux qu'avec un autre. Donc en fait j'imagine que les entités sont capables de reconnaître les personnes et surtout les raisons pour lesquelles elles font la TCI quoi. Ah oui, absolument, parce que il y a une connexion véritable qui va se mettre en place avec le récepteur et le messager. Donc évidemment, voilà, c'est clair que si ses intentions ne sont pas bonnes, il va attirer forcément des messages qui vont être relativement peu sympathiques. Et puis il y a ceux qui vont avoir vraiment l'intention pure et qui vraiment sont dans l'idée de communiquer et vraiment d'être dans le porteur du message. Donc évidemment là ils savent et effectivement ils vont choisir le TCI, ce qui va plutôt être dans cette idée-là, je pense. Bon après c'est vrai que on peut aussi recevoir nous-mêmes les personnes qui sont intentionnées et bonnes intentionnées vont pouvoir recevoir aussi des mauvais messages. Hein. Ça m'est arrivé. Il faut pas dire qu'on reçoit que toujours des bons messages. On en a, mais on n'en a pas énormément non plus. Faut pas voilà. D'accord. Mais ça arrive. Et sinon, quel logiciel pour ceux qui emploient donc l'informatique, quel logiciel employer pour enregistrer? Est-ce que Audacity ou quelque chose comme ça, c'est bien? Alors, il y a deux logiciels qui sont bien. Donc, moi, je pratique avec Wespad, un W-A-P-A-D. Je pratique avec ce logiciel-là, et puis il y a Audacity aussi. Bon, Audacity, j'utilise moins parce que je le trouve un peu moins performant, mais il y en a d'autres qui l'utilisent et ils sont très contents. Hein, donc voilà, Audacity c'est gratuit. Bon voilà, ils peuvent même enregistrer directement leur message les PVE là-dessus. Hein, donc sur l'ordinateur. Moi je sais que j'aime bien enregistrer avec mon dictatophone. Je veux dire ensuite je vais mettre la bande son, je vais l'enregistrer sur l'ordinateur et ensuite je vais le retravailler avec Wespad s'il y a besoin de le retravailler. Voilà. Donc c'est un très bon logiciel en fait, Wespad. Qui coûte cher ou qui est gratuit? Tu as la capacité de pouvoir amplifier, que tu peux ralentir. Il y a un nettoyage qui se fait au niveau de la voix. C'est un ami qui m'avait fait découvrir, donc et je trouve ça très bien. Ça me fait penser un petit peu au transcodeur de disques vinyle. Tu vois, les trucs et puis qui enlèvent les aigus et qui enlèvent les craquements, et qui enlèvent les. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu ça, quoi, en fait. Hein. Ça nettoie en fait tous les bruits parasites qui n'ont pas lieu d'être sur la bande et ça permet de faire un petit nettoyage. Alors c'est pareil, il faut pas non plus trop épurer parce que quand on épure de trop, ensuite on dénature le message. Donc il faut savoir aussi qu'en TCI, un message quand on le reçoit, on va le recevoir par exemple à une vitesse rapide. Donc il va vouloir dire quelque chose et puis si on le ralentit, il veut dire autre chose. Et si on le ralentit trop, il va encore dire autre chose. Si on le passe à l'envers, il va encore dire autre chose. Tu vois. Donc c'est vrai que si tu veux, il faut pas trop non plus dénaturer. Donc à la première écoute, c'est celle-là qui compte. Et si effectivement on a un doute, on la ralentit pour pouvoir bien la comprendre, éventuellement, mais on va éviter de quand même trop dénaturer ce qu'on entend. Parce que sinon, ça ne porte plus la même chose, quoi. Voilà. Pas pour moi. Voilà, on va se quitter 3-4 minutes, le temps de passer une chanson, et on se retrouve de suite après. Non sans vous rappeler que Laurence vous accueillera tout à l'heure et répondra à vos questions. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
On se retrouve donc pour la deuxième partie de notre émission avec Laurence qui nous parle de la TCI. Alors Laurence, tout à l'heure on t'a quitté juste au moment où on commençait à parler de nettoyage de bandes etc. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pratiques, comment tu procèdes pour épurer un enregistrement? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une fois que j'ai fait l'enregistrement, j'envoie ma bande son en fait sur mon ordinateur et ensuite je la transfère dans le logiciel Westpad. Donc aussi basiquement que ça, une fois que je l'écoute, si le son est clair, audible, de classe A, j'ai pas besoin d'épurer, donc voilà, je l'enregistre et je délivre le message à la personne tel quel quoi. Qui doit le recevoir. Ensuite, si effectivement il faut que je l'épure, je vais soit amplifier, ralentir, mais ça c'est avec le traitement du logiciel que je vais faire ça. Et donc je vais faire en sorte de pas trop dénaturer le message pour pouvoir vraiment l'entendre. Et donc à partir de là, je vais le réenregistrer, le transmettre. Et puis bon si c'est trop imperceptible, non, je le donne pas parce que c'est pour les personnes qui sont en fait dans l'attente d'un message, qui veulent c'est vraiment recevoir un audio, donc s'ils peuvent pas entendre, à quoi bon? Donc voilà, c'est comme ça que je procède. C'est un logiciel très simple qu'on peut trouver sur internet et qu'on peut télécharger. Donc on a ce logiciel en évaluation. Après c'est vrai qu'il faut investir parce que il s'achète, cher. Mais il est très bien. Voilà, il est cher le logiciel. Oui, il faut compter à peu près entre 50, 60, 70 euros. D'accord. Donc on va dire 100 euros pour la Spacebox. Comment dire ça? La Spirit Box. La Spirit Box, voilà, la Spacebox. Ou la God's Box. Et puis effectivement, ensuite, moi, je dis bien aux gens qui veulent faire de la TCI, déjà, parce que moi c'est ça mon message principal, et c'est celui le plus important, c'est on ne fait pas de la TCI n'importe comment. On doit d'abord déjà savoir que on peut ouvrir des portes, d'accord. Donc on doit prendre les choses avec recul et faire de la TCI que si on se sent assez fort. Hein. Donc ensuite, une fois qu'on a pris la décision de faire de la TCI, on veut essayer. Effectivement, on doit lancer sa TCI de façon un petit peu ritualisée, parce qu'il y a des gens qui vont être dans la croyance, d'autres pas. Moi, je sais que par principe, je dis aux gens protégez-vous. Hein. Donc, on installe son micro, on le pose devant soi. Ensuite, on va le mettre sur pause. On va commencer à faire son bruit de fond, quel qu'il soit, qu'on ait choisi. Et puis ensuite, on va essayer d'avoir des pensées positives, sereines à nos questions. Pas de provocation, parce que sinon, finalement, comme on a dit tout à l'heure, on attire le bas astral. Une entité pas sympathique. Oui. Hein. Donc, on va appeler son parent, un ange ou un guide, puisque si on fait de la TCI, on peut aussi faire de la TCI uniquement dans un but de communiquer avec ses guides, avec des personnes qui sont là derrière nous pour nous aider. Donc sur un plan spirituel, et donc on joue pas avec la TCI, parce que si on joue avec la TCI, on perd. Voilà. Donc c'est clair qu'on n'aura plus des messages négatifs. Donc tu commençais à nous parler un petit peu des entités qu'on pouvait contacter. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Quelles sont donc les personnes qu'on peut avoir en TCI, que ce soit de la famille ou des guides spirituels, etc., etc. C'est ce que je viens de te dire, en fait. C'est ça. En TCI, on peut avoir des personnes proches. On peut également... moi, par exemple, je pars sur la TCI que je t'ai envoyée, qui délivre le message de mon père, donc Maurice. Je l'ai appelé, il a répondu. Ensuite, j'ai des personnes qui vont me demander avoir un message de leurs proches, donc je vais appeler cette personne. Donc c'est toujours un peu ritualisé aussi, parce que je demande à la personne en fait de mettre une photo du proche à contacter, avec de préférence, je leur dis toujours, essayer de trouver une photo avec le sourire, quand ils ont le sourire, voilà, faire des choses positives, tu vois, d'allumer une lumière, une bougie auprès de cette photo, de penser à eux et de leur dire mentalement ou en prière qu'ils veulent avoir ce contact. Ensuite, moi, je vais me mettre en contact avec eux, je vais me mettre en prière, parce que d'abord, j'appelle mes guides pour me protéger, parce que je sais que je vais ouvrir une porte, donc c'est quand même important de se protéger. Donc, je vais mettre en fait une bougie ou plusieurs, voilà, devant moi. Puis je vais pas forcément mettre la photo de la personne qui est appelée, puisque c'est le récepteur qui va le faire pour moi, chez lui ou chez elle. Et puis ensuite, je vais
donc me mettre en prière pour faire cette ouverture et cette protection. Et ensuite, je vais appeler la personne. Et je peux mettre aussi parfois des encens, parce qu'ils aiment bien les odeurs. Ils adorent les odeurs, donc ça peut être aussi quelque chose de positif. Hein. Et puis voilà, et je vais surtout avant de commencer toute TCI, je vais me mettre en méditation un petit peu avant, écouter de la musique, me décontracter pour éviter toute émotion négative, tu vois. Et je vais essayer de faire monter en fait mon taux vibratoire dans un sens positif, plein d'amour en fait, pour pouvoir me mettre aussi à leur niveau à eux, parce qu'il faut quand même savoir qu'eux ils se baissent en niveau vibration pour pouvoir communiquer avec nous. Donc voilà. Et puis après, bien, je vais commencer ma séance de TCI. Donc, je vais recevoir le message. Des fois, c'est parfois audible. On va très bien entendre, en fait, la personne communiquer directement avec nous. Donc, je vais poser une question et aussitôt, je vais entendre une réponse. Comme là, par exemple, pour David, on va entendre, c'est l'ami d'un proche qui est décédé il y a pas longtemps, donc au mois de décembre. Et donc, il est venu, donc il fait partie aussi de mon équipe, il est venu, on a fait une TCI. Et donc, on a appelé son ami proche, hein, qui est parti de l'autre côté depuis peu, et il est venu. Et donc, il va répondre effectivement à la question. Donc, c'est formidable, parce que donc on l'entend directement, quoi. Et nous-mêmes, on est présents et on entend son impeccable bien. Impeccable Donc, bien. parce que je vais demander, David, Dadou, es-tu là? Il va répondre ouais. Et donc après, on va effectivement entendre le comment. Je vais dire donc bonjour, ça va, David, et lui va répondre impeccable bien. Bon, c'est formidable, c'est des grands moments d'émotion, parce que même pour la personne qui est présente et qui fait la TCI avec nous, ça remet les tripes. Hein. Même nous, les TCIistes, hein, souvent, on est heureux parce qu'on a ce sentiment extraordinaire de cette communication qui part avec l'au-delà et qui nous réconforte dans notre foi à la survie, tu vois. Donc, moi, je suis pas à convaincre, hein, puisque j'ai vécu une EMI, donc c'est autre chose. Mais il y a des personnes qui en ont besoin, et surtout après un départ d'un proche, c'est tellement douloureux que quand ils peuvent entendre la voix de leur proche et reconnaître aussi la voix, parce que par exemple pour Marie-Thérèse, j'ai une personne aussi sur mon groupe qui m'a demandé un message de son mari, et donc il va recevoir effectivement le message, on va l'appeler. Et donc, il va nous laisser effectivement ce message. D'ailleurs, je te l'ai laissé. Si tu veux le passer à l'antenne, tu le passeras à l'antenne. Et donc, on entend parfaitement son mari qui lui répond un magnifique message d'amour. Et c'est formidable parce que même elle de son côté, elle est dans l'idée de la survivance et ça lui apporte, pour Alain qui est parti de l'autre côté, ça lui apporte la preuve que c'est pas fini. Et donc, ça peut lui permettre en fait de patienter jusqu'au retrouvailles et de continuer sa vie avec une moindre douleur. Parce que la douleur est toujours présente, elle l'efface pas, mais ça permet d'atténuer, puis de continuer, d'avancer et de poursuivre son chemin jusqu'à ce qu'on se retrouve. Voilà. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de protection avant de pratiquer la TCI. Mais alors, ça veut dire que on peut être attaqué ou on peut recevoir des messages qui sont pas bons ou... Absolument. Pour les personnes qui sont pas averties et qui font au début, qui commencent la TCI, j'informe toujours qu'on peut avoir des insultes, des révélations aussi, parce qu'il y a des messages qui peuvent nous arriver comme ça. Et par exemple, peuvent me dire tiens, tu vas te casser la jambe ou il va t'arriver ça, enfin tu vois. Et ça, il faut pas en tenir compte. Parce que il faut comprendre que le côté ils sont identiques c'est identique à notre monde. Tu vois, il y a des gentils, et puis il y a des moins, puis il y a des perdus, puis il y a des personnes qui croient tout savoir, puis il y a des personnes qui sont timides. Donc il y a des messages qui nous incriminent tout à fait sur tous les défauts qu'on peut avoir le plus fort en soi. Et puis il y a ceux qui veulent nous tourmenter et qui veulent toucher notre sensibilité. Alors donc il faut faire très attention à ces messages-là, de faire en sorte de pas les intégrer. Et c'est pour ça que quand on pratique la TCI, il faut toujours pratiquer la TCI avec quelqu'un avec qui on peut le partager. On faut jamais faire de la TCI seul. Il faut toujours avoir, par exemple, en parler avec son conjoint, avec sa meilleure amie. Mais on doit toujours expliquer ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent, ce qui nous a marqué, ce qui nous a blessé, ou parce que ça peut être quelque chose qui peut être dangereux, parce que ça peut déjà devenir une drogue. Il faut faire attention, parce qu'on ne doit pas tomber dans une sphère d'enfermement qui pourrait nous donner une addiction à en faire tout le temps. Ça va s'en détacher, prendre du recul et puis en pratiquer une fois de temps en temps, mais pas le faire tous les jours.
Et puis parce que déjà sur un plan énergétique, c'est énormément de consommation, parce que nous, il se sert de notre énergie. Donc il y a d'ailleurs Francky pourra un jour t'en parler. Lui, il a ce qu'on appelle la pyramide des souhaits. Donc ça permet avec cette pyramide de décupler un peu les énergies pour aider les entités, parce que souvent bon, ils ont besoin d'énergie. Alors ton portable, il va être s'il est à côté, il va être déchargé rapidement, parce que ils vont prendre l'énergie du portable ou ton énergie pour essayer de pouvoir communiquer. Et puis effectivement, faut donc faire faut faire attention. Donc il faut pas faire n'importe comment, parce que nous, à partir du moment où on fait de la TCI, on devient un petit peu lumineux, tu vois. Tout le monde, on attire tout le monde. Donc c'est comme des papillons en fait, on est une lumière et puis les papillons arrivent et donc t'auras du monde, hein, beaucoup de monde autour de toi, et il faut faire attention. Et quand tu ouvres une porte, et tu sais pas sur qui tu l'as ouverte, hein, et il faut du moins tant que t'as pas la confirmation de la personne qui s'est présentée. Et donc il faut faire attention et se protéger avec des prières. Effectivement, pour moi, c'est comme ça que je le pressens. Il y a des gens qui vont faire de la TCI qui vont pas pratiquer de prière, et c'est tant mieux. Bon, ils font comme ils veulent, chacun fait comme il veut. Mais moi, personnellement, je me protège avec des prières parce que c'est ma croyance. Et puis voilà. Mais tu as effectivement, par exemple, moi, j'ai laissé aussi des messages. Je te l'ai mis, par exemple, j'ai reçu des insultes. Hein, au départ, tu peux avoir des insultes parce que l'astral va arriver et va essayer de te décourager. Donc, tu vas avoir des insultes assez prononcées. Et puis, si tu es sensible, tu peux t'arrêter à ça, et ça peut faire des dégâts en soi, parce que les mots qu'ils vont prononcer, en fait, c'est comment dire, sont des vibrations qui vont pénétrer en nous et qui vont nous déstabiliser, nous désharmoniser en fait au niveau de notre corps, nos énergies, tu vois. Et donc il faut faire très attention, et ça peut se transformer en mots MAUX justement. Donc c'est pour ça qu'il faut pas tout, il faut vraiment être fort mentalement pour faire ça, et pas le faire seul, et être accompagné et partager ce qu'on fait. Et donc voilà, parce que après sinon ils ont gagné, parce que s'ils arrivent à faire résonner ces mots-là dans notre corps et dans notre tête, ça peut effectivement enclencher des processus déstructurants. Donc il faut faire attention. Donc moi personnellement, à chaque fois qu'une personne m'insulte, si ça arrive, je me mets en prière pour la personne qui m'a insultée, parce que je me dis bon, elle a encore son cheminement aussi à faire, elle, de l'autre côté. Et donc, je me déstabilise pas pour ça, et je vais me mettre à prier, je vais le bénir, et je vais demander la miséricorde pour elle. Voilà. Voilà. Alors, comment être sûr qu'on parle à la bonne personne? Parce que normalement, de l'autre côté, ils sont censés ne pas avoir de corde vocale. Donc, comment être sûr que, par exemple, on parle à tante Germaine ou à tonton Robert? Alors déjà, parce que la personne, quand tu l'appelles, tu la présentes, elle se présente déjà. Effectivement, tu vas me dire, eh bien, on ne peut pas savoir puisqu'on on ne voit pas. La personne qui arrive peut très bien dire, je suis Germaine, et je suis pas Germaine. En fait, j'ai une autre personne qui s'est appelée pour Germaine. Non, souvent c'est pas le cas, parce que bon, je vais dire, t'as quand même des indices, t'as des choses extraordinaires que toi tu ne connais pas, et que seule la personne qui doit recevoir le message va l'entendre. Et puis moi différemment d'autres TCI, je ne sais pas, mais moi personnellement, j'ai aussi mon lien avec eux, donc forcément je sais en clairaudient, je reconnais, je ressens, je sais. Voilà. Donc imperceptiblement, je sais que la personne qui se trouve là est la bonne. Si je entends quelque chose alors là tout de suite, je vais le savoir. Tu vois, je peux pas l'expliquer, mais c'est en moi. Et donc je sais pertinemment que c'est pas la personne qui est en face. Et donc je vais arrêter immédiatement. Là tu coupes, voilà. Dans ce cas-là tu coupes direct, quoi. Ah oui, je coupe, oui. Avec mes équipiers, quand je le fais, je fais seul, des fois je fais en équipe. Systématiquement je leur dis on coupe, parce que je sais que c'est pas la bonne. Donc c'est pas la peine. Voilà. Et donc si on coupe une communication comme ça de but en blanc, est-ce qu'on peut pas avoir de représailles ou je sais pas moi, non? Absolument pas. La différence avec le Ouija, avec tout ça, parce que c'est spirit quand même, donc c'est vrai. Mais la différence avec le Ouija, moi j'aime pas le Ouija, bon chacun fait comme il veut. Je n'aime pas trop l'écriture automatique, c'est quelque chose qui est quand même assez formidable aussi dans la communication. J'ai pratiqué, mais je veux pas trop en faire. C'est la différence avec la TCI, c'est ça que j'aime, c'est que d'abord c'est audio, parce que la personne peut entendre directement, mais aussi parce que voilà, tu peux couper et tu arrêtes et c'est terminé. Voilà. Et toi, tu te mets en prière pour dire merci au guide de t'avoir protégé. Tu sais pertinemment que dans cette force mentale, dans cette foi indescriptible que tu portes en toi, c'est terminé.
Voilà. Et donc tu arrêtes et puis voilà, la personne tu ne peut pas t'atteindre à partir du moment où tu n'as pas justement cette faiblesse mentale, cette sensibilité qui va lui permettre de s'engouffrer et puis de continuer à essayer de te déstabiliser. Tu vois, c'est ça, il faut avoir cette force pour pouvoir le faire. On peut pas faire de la TCI si on n'a pas cette force en soi. Donc après, une fois que c'est fini, donc tu finis ta séance de TCI et tu parlais de remerciements. Tu remercies comment? Alors déjà, quand je fais une séance de TCI, d'abord en premier lieu, je dis bonjour parce que j'ai une personne en face de moi. C'est une personne et à part entière. Donc déjà, je m'adresse à elle en la vous voyant et je lui dis bonjour. Voilà. Si je connais, si la personne est quelqu'un que j'ai déjà eu en TCI, comme par exemple Lisa, c'est une petite fille qui me tient, enfin j'aime beaucoup et qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai fait contact avec Lisa à plusieurs reprises. Donc sa maman en fait est la présidente de l'association Il était une fois un ange. Elle a perdu sa petite Lisa donc à 6 mois de la mort subite du nourrisson. Et donc j'ai pris contact avec Lisa qui est venue à moi et depuis on a un lien et elle revient régulièrement et on a un message en commun et c'est un peu son message titre si tu veux. À chaque fois qu'elle arrive elle crie je l'aime. C'est extraordinaire. Et j'adore son message et souvent je lui dis Lisa et quand elle arrive elle refait je l'aime et je sais que c'est elle, c'est un peu son côté présentation en fait si tu veux, elle se présente de cette façon-là. Et puis elle c'est un très code bien, quelque Lisa, part. Hein. C'est une voix d'enfant, tu vois. Et donc ce contact avec Lisa, c'est quelque chose. Bon, alors je vais me permettre de tutoyer parce que voilà, j'ai créé un lien avec et puis je l'ai eu en claire audience aussi. Donc forcément, bon, voilà. Et donc ça me conforte, je veux dire, dans l'idée qu'il faut toujours avoir, la personne est en face de toi, est une personne à part entière. C'est pas parce qu'elle est passée de l'autre côté, elle a toujours sa personnalité. Et donc, il faut dire bonjour. Et puis, il faut dire merci après. Parce que c'est normal, on a une communication. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu vas lui serrer la main, tu vas lui dire bonjour. Quand tu le quittes, tu dis au revoir. C'est pareil. C'est pareil. C'est ça. Hein? C'est pareil. Puis, il nous faut un cadeau, en fait, en même temps, hein. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Enfin, c'est quelque chose. Voilà, pour moi, c'est un cadeau. Et ce cadeau qui arrive, je veux dire, en plus, je remercie non seulement la personne de l'avoir fait parce qu'elle a pris de l'énergie, elle a donné de l'amour, mais en plus, je veux dire, je remercie aussi tous ceux qui sont un petit peu au-dessus de tout ça, les guides, etc. La source, Dieu, comme on veut, comme on l'appelle. Moi, je dis merci parce qu'ils ont permis cette communication. Et quand je distribue ensuite le message, comme par exemple pour Lisa, quand j'ai distribué les messages à sa maman, c'est extraordinaire parce que elle a pu reprendre en fait, je vais dire, un peu plus de recul, plus, tu vois, pour avancer. Et donc dans la création de cette association où elle aide les parents qui sont en deuil, qui ont qui viennent perdre leur enfant, que ce soit de petits ou plus grands, je vais dire, ça lui donne encore plus de punch pour avancer, pour aider, tu vois. Voilà. D'accord. On va marquer une seconde pause. Et tu auras le plaisir tout à l'heure d'accueillir donc les auditeurs qui le souhaitent et qui désirent poser des questions. Donc et puis en dernière partie, là, donc juste après la chanson, on va se passer quelques enregistrements que tu as pu faire en TCI et tu nous les commenteras au fur et à mesure, comme ça, ça laissera un petit peu le plaisir aux auditeurs de s'y faire un petit peu avec ce qu'est la TCI, quoi, tout simplement. Bien sûr, parce qu'il y a des TCI qui sont très audibles, d'autres moins, et d'autres carrément pas. Donc après, c'est vrai que c'est qu'une question de perception et voilà, on pourra leur permettre de pouvoir découvrir les trois. Voilà, on se quitte pour deux ou 3 minutes le temps d'une chanson et puis de suite après, hop, quelques exemples de TCI. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. On se retrouve pour la avant-dernière partie de l'émission Au-delà des mots avec Laurence qui est venue nous parler de TCI, de transcommunication instrumentale. Alors Laurence, il nous reste encore quelques petites questions à te poser du style quelle est la fréquence de tes contacts en TCI? Tous les combien de temps tu pratiques la TCI et est-ce qu'il y a une fréquence à adopter ou pas?
Alors, moi personnellement, je suis pour une fréquence, non, parce qu'il faut faire attention. On doit pas tomber, comme je te disais tout à l'heure, dans une sphère addictive où on est totalement à en faire tous les jours, parce que c'est vrai que ça peut être très très encourageant et à la fois très déstabilisant pour les personnes qui sont sensibles de commencer à faire de la TCI et d'avoir du résultat. Donc, ils vont vouloir en obtenir encore et encore et encore, parce que c'est tellement beau que finalement, voilà, on tombe et on peut finalement tomber dans une sphère qui est pas bonne et faire tout le contraire et attirer après du bas astral. Donc il faut faire attention, faut en faire, mais avec parcimonie. Et donc quand j'ai une demande spécifique et que j'ai du temps, parce que moi aussi j'ai une vie de famille, bien entendu, je fais tout gratuitement, je le précise bien, hein. Donc je le fais avec amour et avec don, parce que c'est ma devise, hein. Je suis passée de l'autre côté, j'ai fait une EMI, donc pour moi tout est gratuit. Et donc quand je fais ce don parce que c'est quelqu'un qui me l'a demandé en particulier, je vais le faire, mais ça prend aussi énormément de temps. Donc il faut aussi avoir une vie de famille. D'ailleurs, ils disent aimer la vie. La vie, oui, il faut l'aimer. Donc, il faut pas passer son temps à faire que ça. Alors, on a un groupe, j'ai un groupe, et effectivement, il y a des personnes qui vont s'inscrire dessus, vont demander des messages, ou j'ai des proches, des particuliers, des gens que je vais rencontrer au cours de ma vie. Je vais faire les courses, je rencontre une personne, elle me parle, ça vient direct, c'est comme ça. Donc voilà, mon chauffagiste, ou etc. Donc, c'est vrai que je vais faire cette TCI, mais je vais pas faire tous les jours. Si j'en fais une tous les mois, ou tous les 15 jours, c'est très bien. Parce que c'est quelque chose que je ne veux pas pratiquer régulièrement tous les jours. Tu vois. Donc par contre le jour où je le fais, je me suis bien préparée avant, je vais me mettre bien en condition dans la prière, etc., dans la méditation. Et puis voilà, je vais accorder ce temps à ces personnes. Et c'est effectivement là où j'ai plus de résultats que de, par exemple, d'en faire tous les jours. D'accord. Donc sinon après chaque séance de TCI, est-ce que tu as un rituel de nettoyage ou autre, ou de remerciement, est-ce qu'il y a des choses que tu pratiques régulièrement après la séance? Alors après la séance, effectivement, moi je me mets en prière, déjà pour remercier toutes les âmes qui sont venues nous voir pour nous laisser un message, parce que souvent quand je fais une séance aussi, je peux en avoir plusieurs. Je suis aussi assez judicieuse dans le sens où quand je le fais aussi en équipe, parce que ça peut m'arriver de le faire seul. Si je le fais seul, étant donné que ça demande énormément d'énergie, je fais 1, 2, 3, mais j'arrête. Voilà, je vais pas en faire plus. Si par exemple je suis en équipe, on va être plusieurs, donc on va être plusieurs médiums à le faire. Donc effectivement, moi j'aime pas le mot médium, je dis le mot lien, chacun fait comme il veut, mais on va être plusieurs liens en fait, plusieurs personnes présentes, donc effectivement ils vont pouvoir se servir de nos énergies, mais on va être d'autant plus fort que ça va leur permettre à eux également de mieux se manifester quand on est à plusieurs. Donc on peut être avec Sébastien qui fait partie de mon équipe, Paul, Marvin, Nicolas, Ludovic, Vincent, voilà, on Valérie, Alexis. Donc on est tous ensemble, et bien on va générer plus de messages, et donc effectivement on peut aller jusqu'à 15 messages. Tu vois, c'est énorme. Donc après, il faut étudier, et ça prend énormément de temps, parce que quand tu as 15 messages comme ça, on se les répartit, chacun en prend un petit peu, Sébastien, moi, enfin voilà. Et donc on va réétudier ces messages, et ça prend énormément de temps, parce que chaque bande qui dure 3 minutes par personne, parce que je fais 3 minutes par personne que j'appelle, il faut travailler par tranche de 10 secondes. Et donc c'est énormément d'énergie, de fatigue, parce que tu prends beaucoup de temps, ce qu'il faut pas croire, mais même quand tu fais la réécoute, c'est aussi ton énergie. Puis comme moi en plus je travaille aussi avec mon ressenti, ma clairaudience, je vais aussi encore plus décupler d'énergie, je vais en perdre encore plus, voilà. Donc c'est vrai que ça a énormément de fatigue. Donc moi après, je fais un rituel de prière pour remercier les âmes qui sont venues. Et puis je vais remercier mes guides. Je vais demander à ce qu'on continue de recevoir cette protection, de refermer cette porte. Et puis surtout, je vais après faire ce qu'on appelle un rituel de protection au niveau des énergies. Je peux faire aussi un rituel avec de la sauge pour pouvoir enlever toutes les ondes négatives, pour pouvoir me réénergiser moi-même, l'équipe, ma maison, les lieux, etc. Voilà. D'accord. Et une question à 10 balles. Est-ce qu'il y a des lieux où on capte mieux que d'autres? Genre les châteaux hantés, ou je sais pas moi. Écoute, moi, personnellement, je fais pas ce genre de choses.
Donc je peux pas t'en parler parce que c'est pas quelque chose que je pratique. Donc quand on ne pratique pas ce genre, voilà, on peut pas dire. Mais par contre, c'est vrai que j'ai des lieux où je suis allée en intervention parce qu'il y avait des difficultés dans ces maisons. C'est surtout dans des maisons, hein, chez des gens qui effectivement, je vais faire une TCI. Je peux faire une TCI parce que soit pour communiquer avec l'entité qui va se trouver présente sur les lieux et qui manifeste par exemple ses raisons en faisant des bruits, en faisant déplacer des objets, en se manifestant de diverses manières, soit par la lumière, soit des clignotements de lumière, soit des bruits, enfin tu vois tout ça, donc qui vont perturber les occupants des lieux, hein, qui sont terrestres. Effectivement, je vais faire une TCI pour pouvoir amener l'entité, si elle le souhaite, parce qu'après avoir finalement pris contact avec elle, si c'est pas négatif, pour pouvoir communiquer avec elle, lui laisser dire ce qu'elle a envie de dire. Voilà. Et donc, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des lieux qui vont mieux répondre. Mais bon, après, je peux pas te dire. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a des passages. On est intervenu chez une dame dans le Calvados. Je crois qu'on devait être dans un courant d'ondes, mais vraiment très puissante. Ça devait être un passage. Et effectivement, il y avait beaucoup d'appels à l'aide, beaucoup de hauts secours, beaucoup de voix qui nous appelaient à prier pour aider à passer, pour les aider à cheminer vers la lumière. Et ces voix elles vous prend aux tripes quand on les entend. Et moi, toujours, ça me donne beaucoup d'émotions. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des passages, probablement, oui. D'accord. Bon, on va quand même passer aux voix enregistrées par tes soins en TCI. Donc on va commencer par Lisa. Si oui, ma petite préférée. Voilà, comme tu en as parlé tout à l'heure, donc autant y aller maintenant, quoi. On commence par elle. D'accord. D'accord. Alors, il faut écouter, hein. Voilà, donc là, on vient d'entendre Lisa. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui se dit dessus, et puis je la repasserai après. D'accord. Alors, elle dit, en fait, ma petite reine d'amour, elle dit Lisa. Elle me dit, alors elle va dire Lisa. Ensuite, elle va dire regarde, c'est Lisa. Et ensuite, elle va dire c'est ta grande fille. Et moi, je vais le passer au ralenti. C'est ta grande fille au ralenti. On va la repasser là pour voir. Ensuite, on entend je l'aime. Tu vois? D'accord. Je l'aime. C'est excellent. On se la réécoute. Voilà. Donc là, c'est Lisa. Bon, si vous n'avez pas réussi à bien comprendre, c'est pas grave. De toute façon, l'émission est en podcast et après vous aurez tout le loisir d'écouter, de réécouter à vos souhaits. Hein. Voilà. Bien sûr. On va maintenant passer une voix de quelque chose de moins joyeux, on va dire. C'est T'as peur de rien. Oui, alors ces voix, c'est ce que je t'ai transmis, c'est des voix qu'on peut avoir. Bon, je t'ai pas mis des voix où on entend des insultes bien prononcées, c'est pas la peine parce que ça arrive. Hein. Oui, mais je t'ai mis des voix un petit peu plus soft hein, parce qu'on passe à la radio, donc des voix comme par exemple t'es incroyable ou t'as peur de rien. Ben, je vais passer les deux à suivre hein, et après tu nous expliqueras et je les repasserai une deuxième fois. Ah bah je viens de l'expliquer. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon bah je les passe 2 fois de rang alors. Voilà. Voilà, là on entend bien quand même, hein. T'es incroyable et t'as peur de rien. C'est une voix un petit peu, ça peut faire peur, hein.
Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire attention, parce qu'en TCI, on peut avoir des voix un petit peu comme ça, un peu outre-tombe, hein, qui fait, parce que bon, attention, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont dans les variations aussi. Je vais dire, tu peux avoir des voix mécaniques, hein, comme j'ai expliqué. Tu peux avoir des voix un petit peu plus aiguës. Tu peux avoir des voix qui soient un petit peu plus soufflées. Tu peux avoir tu as différentes sortes de voix qui vont venir. Hein. Et puis tu as ces voix aussi où ils sont très forts, ils sont très doués dans la négativité. Quand ils sont dans la négativité, je sais pas pourquoi, c'est souvent très audible. On entend très bien les mots qu'il faut pas. Mais souvent quand on est en colère, ils mettent toutes leurs énergies. Oui, mais souvent la colère est génératrice d'énergie, pas forcément bonne, mais souvent génératrice d'énergie quand même. Hein. Ah mais carrément, tout à fait. Et je crois que c'est bien pour ça qu'on les entend parfaitement. Ouais. Alors que je pense que ceux qui sont dans une énergie positive vont distribuer leur énergie autrement. Voilà. Ça. Alors là, on va écouter ton papa, si je ne m'abuse, Maurice. Ah oui, mon papa. Alors, je vais laisser écouter. Je vais passer 2 fois et tu nous expliqueras après. Oui, Maurice Breton. Je t'aime, papa. Oui, Maurice Breton. Je t'aime, papa. Voilà, donc c'est toi qui parles avec ton papa, là. Voilà, alors en fait, je vais dire Maurice Breton, et là, il va répondre, et c'est beaucoup plus... C'est vrai qu'il n'est pas très audible, c'est pas très fort, tu vois, donc il faut vraiment le mettre le son très très fort, et souvent on doit écouter avec un casque, parce qu'il va répondre « Oui, je t'aime ». Et moi, je vais faire « Je t'aime, papa », parce que moi, je l'entends en direct. Hein. Oui, bah oui. Dès qu'il va dire le « Je t'aime », bah forcément, le « Oui, je t'aime », je vais l'entendre. Donc on entend Maurice Breton, « Oui, je t'aime », et moi, je vais faire « Je t'aime, papa ». On se la repasse une fois, là, je vais la repasser. Oui, Maurice Breton. Je t'aime, papa. Oui, Maurice Breton. Je t'aime, papa. On entend bien. Moi, j'arrive à l'entendre, mais au début, j'entendais pas, mais à force d'écouter, paf, on entend ce qui se dit. C'est ça, en fait, il faut être très patient en TCI, il faut repasser la bande plusieurs fois. Il y a des personnes qui peuvent la réécouter 20 fois, 30 fois, puis c'est là, ça va venir, c'est clair, ça devient audible, notre oreille le perçoit. Mais des fois, c'est vrai que du premier coup, c'est pas toujours évident, donc il faut réécouter. C'est ça le travail du TCIste, c'est aussi apprendre à écouter. Et d'ailleurs, j'en ai un où il dit écoute avec tes oreilles, parce que je suis aussi clairaudiente, donc je dois aussi apprendre à écouter avec mes oreilles, oui. À la fois la TCI, mais à la fois en clairaudience. C'est pas toujours évident. Alors après on a David. Alors David, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était le compagnon, c'était un ami d'Alexis, hein, donc qui est parti donc au mois de décembre, là, très récemment, et donc que l'on va contacter lors d'une séance et qui va nous répondre formidablement bien. Et je vous laisse écouter, je vous en parle. Mais donc ça veut dire aussi que dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils sont capables de transmettre des messages en TCI? Absolument. Les personnes qui me disent le contraire, non. Et les enfants aussi peuvent être contactés. D'accord. Bon, on s'écoute David alors. David, Dadou. Oui, es-tu là? Ouais. Bonsoir, Dadou. Ça va? David. Dadou? Oui, es-tu là? Ouais. Bonsoir, Dadou. Ça va? Impeccable. Impeccable bien. On entend le ouais. Alors ouais, oui, moi je vais arriver, je vais dire David, Dadou, es-tu là? Et il va répondre un petit peu plus loin, parce qu'on entend une petite cacophonie, hein, parce qu'il y a une entité qui s'est greffée là, et puis elle va dire un truc, mais on n'entend pas trop bien. Oui. Et ensuite il va dire ouais, et on entend très bien le ouais. On entend et ouais comme ça. Nous, l'équipe, on va entendre en fait son ouais. Et alors donc à partir de là, on va dire bonsoir David, ça va? Et là il répond impeccable, bien. Impeccable. J'ai entendu le impeccable, c'est pour ça que j'ai répété impeccable. Ouais, mais non, mais nous, avec le casque, on entend très bien, et donc forcément, on repasse l'audio. Quand t'as pas de casque, bon, bah, c'est plus difficile, mais quand tu écoutes avec un casque, c'est très audible, on entend très bien le impeccable, bien. Mais c'est génial, c'est génial. Alors, on s'écoute le dernier. J'aime bien celui-là. Alors, le dernier, là, pour notre émission, ce sera Alain. Alain, d'accord. Alors, Alain, c'est par rapport à Marie-Thérèse, hein. Donc c'est vrai que c'est récent,
Donc tu vois, c'est passé là cette semaine. Donc j'ai fait une séance le 21 février, et donc j'ai eu Alain qui est venu donc laisser un joli message à sa femme, hein, Marie-Thérèse, et donc il a laissé 3 belles phrases, mais on va prendre la dernière surtout. D'accord. Et je vais vous le dire avant, parce que c'est vrai qu'il y a des fois ça peut être imperceptible pour certaines choses et d'autres un peu plus nettes. Donc parce qu'il va utiliser classe A, classe B, classe C. Il va utiliser donc les 3 classes, hein, parce que c'est vrai que ça demande aussi beaucoup d'énergie et Alain fait beaucoup d'efforts. Donc je vais dire Alain, elle a besoin d'entendre votre prénom, votre voix et un petit message pour Marie-Thérèse. Et Alain va répondre je t'aime, je vous remercie, et le on est un peu plus loin d'ailleurs, et plus loin on entend par ailleurs. Ça veut dire qu'il fait comprendre qu'on est parti ailleurs. Il est parti ailleurs dans un autre monde. Et il dit oh mon amour, qu'on entend perceptiblement bien. À tous ça va. Dis Alain, je t'aime. Magnifique. D'accord, on se l'écoute. Alain, elle a besoin d'entendre votre prénom, votre voix et un petit message pour Marie-Thérèse. Alain, elle a besoin d'entendre votre prénom, votre voix et un petit message pour Marie-Thérèse. Mais on dirait là qu'il y a aussi 2 personnes qui parlent. Non, mais en fait, ils se servent la voix va varier. Elle peut passer du aigu comment te dire. Elle reconnaît parfaitement la voix de son mari, hein, parce que oui. je te dis, elle a eu 3 phrases et sur les 3 phrases, il y a une intonation qui est très particulière où elle va vraiment le reconnaître. Hein, sans Oui. c'est ce qu'elle dit. Elle dit, elle l'a reconnu. Et Alain va donc puiser beaucoup d'énergie pour nous laisser ces 3 belles phrases. On les a pas tous passées à l'antenne, mais c'est vrai que si tu veux, il y a un moment donné, il va y avoir une variation dans la manière de le dire, et ça peut passer un peu plus du grave à l'aigu. Et t'as l'impression qu'effectivement ça peut être 2 personnes, mais non. Ils se servent en fait des ondes pour pouvoir nous distribuer ce message. Et effectivement, il y a des fois, tu peux passer du début du message sur une intonation particulière et puis finir sur une autre, mais en fait c'est la même personne. D'accord. Ben, on va se quitter pour une dernière pause avant les questions-réponses, où tu auras tout le loisir de répondre un petit peu à ce que les auditeurs se posent comme questions. Bien entendu, pas de souci. Ben, j'espère qu'il va en avoir pas mal. Bon, j'en doute pas une seconde par rapport au sujet de l'émission qui est quand même très intéressant et à tous les renseignements que déjà tu as pu nous donner. Voilà, déjà d'une part, je te remercie de m'avoir accordé cette interview, puis d'avoir partagé tout ça avec nous. Voilà. C'est moi qui te remercie, et puis on pourra continuer de partager, parce que je pense que même Francky aura des choses à te dire. Oui. Parce que lui qui est essayiste, il partage aussi la même chose que moi. Donc c'est vrai que on est des passionnés, plein d'amour. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, oui. Voilà, on se quitte le temps de 2-3 minutes, le temps d'écouter une dernière chanson, et puis on se retrouve pour les questions-réponses. À tout à l'heure. À tout à l'heure.